Même l'inébranlable Vatican le reconnaît. Arrive un moment où il faut s'adapter au monde. C'est ainsi que l'Église, intransigeante sur les couples divorcés ou sur l'homosexualité, est en train d'assouplir sa doctrine. Elle n'est plus très loin de reconnaître l'union civile entre personnes de même sexe. Elle admet aussi, entre les lignes, que le mariage peut parfois être un luxe qui peut attendre. Le pape François n'ira vraisemblablement pas plus loin, mais son audace, si elle se confirme, est inédite. En comparaison, l'Église socialiste, car c'en est une, est plus conservatrice et plus immobile encore. Chez elle aussi, tout est sacré, intouchable. C'est particulièrement le cas du modèle social, c'est-à-dire de l'État-providence, de sa sécurité sociale, de ses redistributions. Cette Église laïque a aussi ses démons, le capitalisme, le libéralisme, la concurrence. La croyance socialiste ne peut admettre que ces diables-là puissent être bénéfiques. Le drame du gouvernement est d'être déchiré entre, d'une part, la pensée dévote, qui fait chaque jour ses génuflexions devant le dogme, et d'autre part, un pragmatisme qui, parce qu'il faut bien avancer, invite au blasphème ou tout comme. C'est ce que fait Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, quand il promet davantage de commerce le dimanche ou la libéralisation du transport par autocar. Mais sa prudence de Sioux est à la mesure des interdits doctrinaux. À côté, le pape François est bien plus hardi. En fait, c'est le prix Nobel d'économie, le français Jean Tirole, qui a la clé des réformes quand il appelle au bon sens. Il est d'ailleurs pris en exemple par Macron, quand le ministre fait remarquer qu'à force de trop protéger, on ne protège rien. Cependant, il est peu probable que l'inébranlable PS se convertisse à la réforme.